Notre-Dame, de Notre-Dame de Paris. Nous sommes ce peuple de bâtisseurs. Alors oui, nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici 5 années. Nous le pouvons. C'est une déclaration des plus fortes de celle qui restera de toutes les années Macron, et c'est vrai qu'il a réussi ce pari, il a organisé cela dans des conditions très particulières, puisqu'il y a eu des lois d'exception. Il y a eu un homme qui a mené les chantiers qui s'appelait Monsieur Georgelin, hélas, qui est décédé. Et c'est vrai que ce chantier est sorti du ministère de la Culture et qu'il a été géré en direct par le président de la République, avec des fonds privés également, et c'est une réussite. Donc ceux qui nous écoutent tous les jours savent combien nous sommes critiques sur le président Macron, j'ai envie de dire comme l'ensemble des Français et comme l'ensemble des médias, mais lorsqu'il y a une réussite et que cette réussite, il en est le responsable, il faut le souligner de la même manière. Géraldine Hamon est là, bonjour. Bonjour Pascal. Chère Géraldine, bonjour je salue bien sûr notre camarade Laurent Tessier qui est là aussi. Bonjour à tous. Il y a un peu d'émotion pour tout vous dire aujourd'hui, parce que Notre-Dame, c'est notre histoire. Moi, je vois les images depuis tout à l'heure, elles sont sublimes. Magnifique. Elles sont sublimes, Magnifique. c'est-à-dire que Notre-Dame est plus belle qu'elle ne l'était avant l'incendie. Et notamment cette luminosité. Vous êtes entrés à Notre-Dame avant déjà. l'incendie? Bon, j'imagine, vous êtes tous entrés à Notre-Dame. Oui. Bon, Fabrice Lafitte. Oui, bonjour. Je suis même allé dans le clocher quand j'étais plus jeune, écolier. Ah bon? Oui, on pouvait visiter parce que vous les étiez cloches, un enfant de Paris, si oui, je un veux dire. enfant de la région parisienne. Oui, Vous donc, visitiez. Alors, on visitait Notre-Dame on quand vous visitait étiez Notre-Dame enfant. et on prenait des petits escaliers en colimaçon pour arriver jusqu'aux cloches. Et vous voyez la force d'une visite comme ça d'école, c'est que 70 ans plus tard, on s'en souvient encore. Oui, au minimum. Mais non, mais c'est ça qui est formidable. Mais ça, c'est la France que j'ai connue. On visitait. Bonne vanne. Bien sûr. Mais aujourd'hui, je vais vous dire, je pense qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas visiter une église. Parce que ça serait évidemment critiqué, parce que certains diraient oui, mais alors une église, mais pourquoi pas un autre édifice d'une autre religion, et ça n'a pas forcément la même culture, bien sûr, dans le pays. Donc cette France-là, j'aime ces témoignages. Olivier Guénec, vous êtes entré dans Notre-Dame ou vous Jamais encore, mais bientôt. Oui, vous n'étiez pas entré parce que vous n'êtes pas parisien. Tout à fait, monsieur. En Savoie, il y avait des paroisses, il y avait des petites églises quand même. Oui, c'est un petit peu civilisé, merci à vous. Quelque chose. Il n'y a pas que des vaches, vous êtes gentil. Bien sûr. Bon. Et puis, notre ami Alexandre Marc qui est là, bien sûr. Bonjour Alexandre. Bonjour Pascal. On va être avec l'abbé Pierre Amar dans une seconde, qui est le prêtre du diocèse de Versailles. On sera également avec Jacques Serret, qui est le journaliste. Il est dans une salle de presse aménagée à proximité de la cathédrale. Mais je voudrais qu'on écoute peut-être Gilbert Montagnier, qui était avec nous tout à l'heure et qui parlait de la lumière qui guide sa vie. Je crois en la lumière du ciel, qui est la lumière la plus importante. Alors, on peut dire, ouais, c'est facile, toi, tu vois pas la lumière électrique. Ok. Mais c'est vrai que c'est la lumière du ciel, pour moi, qui me guide. Mais vous êtes croyant, vous allez à l'église? Je suis allé au départ à l'église, puisque maman avait tellement peur que ça recommence, l'antisémitisme, qu'elle a voulu que je fasse une éducation religieuse catholique. J'ai tout fait, j'ai servi la messe, je connais tout le total par cœur. Parce que vous êtes juif? Oui. Ouais. Mais j'ai mes papiers. Non, je plaisante. Donc, comme Jésus, en fait. Mais, comme je vous dire, je ne savais pas que vous étiez de confession juive. Non, je ne l'ai pas écrit sur les murs. C'était Gilbert Montagnier tout à l'heure. Alors, un mot de Jacques Serret, peut-être, avant d'échanger avec monsieur l'abbé. Jacques, vous êtes où précisément, cher Jacques Serret ? Écoutez, dans une salle de presse aménagée à côté de Notre-Dame. Cette visite d'Emmanuel Macron se déroule bien sûr sous l'œil des caméras, mais c'est poulet évidemment que tous les journalistes ne peuvent pas rentrer pour le moment. On sera autorisé à rentrer au moment du discours du chef de l'État. Donc pour le moment, on est à l'écart. C'est-à-dire que vous me dites que vous allez avoir le droit d'entrer dans la cathédrale Notre-Dame et de la visiter tout seul. Quoi, tout seul avec vos confrères? Je ne sais pas. Peut-être, nous dit-on. En tous les cas, pour l'instant, on est cantonné à suivre cette visite sur les écrans. Ce que je peux vous dire, c'est que le président poursuit la visite. Ça fait un peu plus d'une demi-heure maintenant qu'il est rentré dans cette cathédrale. Et le premier mot d'Emmanuel Macron lorsqu'il a franchi cette grande porte de Notre-Dame, ça a été de dire « c'est sublime ». C'est sublime. C'est ce qu'on voit. Je vous assure, les images, elles sont extraordinaires parce qu'il y a une luminosité qu'il n'y avait pas avant. C'était assez sombre, Notre-Dame. Absolument. Et Emmanuel Macron, qui a dit, voilà,
elle est à la fois réparée, réinventée, rebâtie. Voilà, et vous voyez, c'est le génie français. C'est pour ça qu'on a tous besoin d'être fiers de notre pays. Moi, je regrette souvent de ne plus l'être et souvent je dis que ça me fait de la peine. Et bien là, tu as envie encore de croire en ce pays avec le génie des artisans, le génie de tous ceux qui ont reconstruit. Il y a eu je ne sais combien d'artisans différents, bien sûr, d'artisanats différents. Et puis une volonté commune de faire quelque chose de cette cathédrale. Et bien sûr, cette visite est émouvante de ce point de vue, cher Jacques Serret. Oui, et ce sera le message d'Emmanuel Macron. Tout à l'heure, lors de son discours, le chef de l'État va prendre la parole devant un peu plus de 1300 personnes. Alors, ces invités, ce n'est pas n'importe qui. Il s'agit des compagnons, des charpentiers, des menuisiers, des peintres, des artistes qui ont contribué à la réussite de ce projet. Et Emmanuel Macron va bien évidemment rappeler ce message. Les délais ont été tenus, l'impossible a été rendu possible. Discours d'Emmanuel Macron qui, évidemment, capitalise sur cette réussite, et il le peut, en l'occurrence, puisque cette promesse a été tenue. Et je repose ma question, cher Jacques Serret, est-ce que vous savez si vous pourrez aller dans la nef? Je croise les doigts, Pascal, je croise les doigts. Je ne sais pas. Eh bien, je vous remercie. En régie, vous savez, j'ai des jeunes gens qui sont un petit peu aujourd'hui immatures. Non pas immatures, mais qui me font des grands signes. C'est pour ça que je me suis permis de sourire et je voudrais pas que l'auditeur pense que nous étions en train de penser à autre chose. Donc voilà, mais c'est eux qui m'ont distrait. Bon, cher Jacques, en tout cas, est-ce que vous savez si le président de la République va parler ce matin? Il va parler. Le chef de l'État va prendre la parole tout à l'heure. Et justement, c'était vous savez ce qu'il va dire? Il va prendre la parole. Est-ce que vous savez ce qu'il va dire? À l'intérieur de Est-ce que vous savez ce qu'il va dire? Est-ce que vous savez ce qu'il va dire? Ce qu'il va dire, c'est que l'impossible a été rendu possible. Qu'il y a 5 ans, tout le monde pensait que cet engagement serait difficile à tenir et qu'aujourd'hui, eh bien évidemment, le pari est tenu. Ce sera le message d'Emmanuel Macron en insistant sur, vous savez, cette expression, les fiertés françaises, puisque cette expression qui nous vient de l'Élysée était dans une suite logique avec les Jeux Olympiques et maintenant Notre-Dame de Paris pour cette année 2024. Bon, merci beaucoup, cher Jacques. Il est 11h12, on marque une pause et nous tournons vers l'abbé Pierre Amar, que vous connaissez, qui est prêtre du diocèse de Versailles. À tout de suite. Et vous aussi, auditeur d'Europe 1, vous pouvez... Notre-Dame de Paris, Emmanuel Macron visite ce matin le chantier de la cathédrale avant la réouverture. Nous sommes avec l'abbé Pierre Amar, prêtre du diocèse de Versailles. Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et merci d'être avec nous. Qu'est-ce qui l'emporte ce matin? Est-ce que vous êtes comme nous, au fond, dans un état d'émotion, tout simplement, de voir ces images, de les découvrir et d'être fier de ce que la France peut faire parfois? Je vais me confesser en public, cher Pascal, je fais un gros péché de jalousie. J'envie terriblement votre collègue qui est sur place et qui voit des images incroyables. Et il disait qu'il a qu'une envie, c'est de rentrer dans la nef, croisons les doigts, mais j'aurais tellement envie, j'aimerais tellement être à sa place. Vous voyez, je fais un grand péché de jalousie à cause de vous tous. Non, c'est super. Grande joie, grande émotion. Et puis, vous savez, je pense que, n'ayons pas peur des mots, c'est une résurrection, Pascal. C'est une résurrection. Et vous pensez bien que comme prêtre, comme chrétien, les résurrections, ça me parle, évidemment. La résurrection de cette cathédrale qui avait brûlé sous nos yeux et qui renaît, c'est extraordinaire. Mais oui, mais quand vous dites une résurrection, c'est encore mieux, parce que c'est comme si vous mourrez et que vous revenez encore mieux. Donc, encore mieux, c'est ça la résurrection, Pascal. C'est upgradé. Je ne savais pas je ne savais pas dans les textes qu'effectivement, alors je suis content et j'ai envie de vite mourir, pour tout vous dire, pour revenir. C'est mieux qu'avant, Jésus ressuscité, il passe à travers les murs, il souffre plus. Non, la cathédrale sera plus belle, plus accueillante. C'est une belle résurrection. Puis alors j'ai aimé ce que vous disiez au début en disant voilà, la parole des politiques, elle est parfois discréditée, on les croit plus, ils nous font des promesses, des monts et des merveilles, et on voit bien que ça se produit pas. Et bien là, effectivement, pour Notre-Dame, pari tenu, promesse tenue. Oui, respect. On se plaint suffisamment de choses qui se font pas. Ben là, ça y est, c'est fait. Et merci Monsieur Macron, merci aussi, et vous avez eu raison de le souligner, Général Georgelin qui nous a quittés, qui du haut du ciel doit lui aussi sourire et participer à notre joie, évidemment, parce qu'il a été l'artisan
principal de cette résurrection. Et au-delà, effectivement, de ce que nous disons là avec un peu de légèreté, c'est aussi peut-être un exemple qu'il faudrait retenir, c'est-à-dire que lorsqu'on met des lois d'exception, lorsqu'on passe au-dessus de la bureaucratie et de l'administration parfois qui freine, eh bien, ça peut aller plus vite et plus fort et également plus efficace. Et je faisais un parallèle avec les Jeux Olympiques, puisque c'était Monsieur Estanguet qui, de la même manière, avait mené le dossier Jeux Olympiques, avec des lois d'exception, parfois, effectivement, on passe à travers les normes, et bien on s'aperçoit que peut-être cette lourdeur administrative, elle empêche de faire les choses. Je voulais que vous nous expliquiez, parce que ça c'est intéressant, ce que sera le 8 décembre, parce que on ne dit pas d'ailleurs une inauguration, qui est un mot païen, on ne dit pas une ouverture, je crois qu'on dit une dédicace, lorsque les grandes portes d'une cathédrale s'ouvrent aux fidèles. Alors la cathédrale a déjà été consacrée au Seigneur. Non, il va y avoir une messe d'inauguration puisque le culte n'a pas pu être célébré régulièrement dans cette cathédrale. Mais on repart pas à zéro, si j'ose dire. On repart pas à zéro. Non, on ne repart pas à zéro. Je croyais qu'il y avait une dédicace. Non, on ne repart pas à zéro. On célèbre la messe en présence de l'archevêque, des prêtres, des diacres du diocèse de Paris. Et puis aussi, on ne le dit pas assez, vous avez dit que j'étais prêtre du diocèse de Versailles. C'est aussi la cathédrale de l'Île-de-France et puis la cathédrale de France, en fait, Notre-Dame. C'est-à-dire que elle parle pas que aux Parisiens, elle parle à nous tous. Et voyez, moi, je suis prêtre du diocèse de Versailles. Mon archevêque, c'est-à-dire l'évêque qui préside un peu à la communion entre tous les évêques, c'est l'archevêque de Paris. Vous serez présent donc le 8 décembre ? Non, hélas, non. Les places sont réservées. J'aimerais bien, mais non. D'autres prêtres iront. Peu importe. Nous avons un rassemblement de tous les prêtres d'Île-de-France dans l'année. On aura la chance évidemment d'aller prier, d'aller célébrer, d'aller admirer les travaux et de communier à cette résurrection dont je parlais avec vous tout à l'heure. Mais non, hélas, le 8 décembre, ça sera réservé à quelques personnes parce que la cathédrale n'est pas si grande que ça. En fait, on ne peut pas y mettre des milliers et des milliers de personnes. Donc le dimanche 8 décembre, messe, et puis messe en présence de l'archevêque et puis évidemment des prêtres du diocèse de Paris. C'est très bien, tant mieux pour eux. Et je m'aperçois que Monsieur de Ragnel, d'ailleurs, qui est dans la régie, je pourrais lui poser une question sur ceux qui seront présents ou non. Je le salue, Louis de Ragnel. Bonjour Pascal, vous allez bien ? Ça va bien, et vous ? Très bien. Est-ce que Donald Trump sera présent le 8 décembre ? Il a été invité. On devrait avoir la réponse très rapidement. Est-ce que vous le savez ? On devrait avoir la réponse très rapidement. Est-ce que vous le savez ? S'il a répondu ? Non, est-ce que vous le savez ou pas ? La réponse, on devrait l'avoir. Vous voulez absolument me faire dire que je ne sais pas. Donc je vous dis, Pascal, je ne sais pas. Bon, Marie-Christine est avec nous. Marie-Christine avait échangé avec Monsieur l'abbé. Bonjour Marie-Christine. Oui, bonjour Pascal et bonjour Monsieur l'abbé, l'abbé Amar. Est-ce que vous êtes parisienne ? Oui, et je suis croyante. Et vous alliez régulièrement peut-être ou de temps en temps à Notre-Dame ? Quand j'étais enfant, j'habitais à côté, donc j'y allais beaucoup et avec ma grand-mère. Et j'ai été à des concerts et je jouais au square Notre-Dame qui le long de l'église qui s'appelle aujourd'hui le square 123 et je faisais de la balançoire. Donc moi je pense que j'étais protégée et quand j'ai vu cette cathédrale se mettre à brûler, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et mes sœurs aussi. Et le lendemain nous étions sur les quais à voir Notre-Dame et je suis très heureuse. Ça au moins je dirais que M. Macron, ça, c'est une chose pour laquelle je le remercie. Mais je suis d'accord avec vous. Quel est avec l'Église de Rome, les liens que vous entretenez ? Vous allez chaque semaine à la messe ou davantage encore ? Pas forcément, mais moi je prie tous les jours. Tous les jours, je prie pour le monde. Pour Israël, pour la Palestine, pour tout ce qui se passe, pas que pour... Et je voudrais que le monde soit meilleur et qu'un jour on ait enfin une paix retrouvée, qu'il n'y ait pas cette haine qui existe à notre Assemblée nationale, ça je le dis. Et la haine vous tue vous-même de toute façon, ceux qui haïssent les autres. Mais moi je suis très croyante et je crois en la résurrection. Tout à fait. Notre âme et notre esprit survivent, j'en suis persuadée. Mon corps, pour moi, c'est ma voiture. Mais la résurrection des corps ou la résurrection de l'âme ? La résurrection de l'âme, bien sûr. On change de... Mais ça, j'y crois totalement. Monsieur l'abbé... Et vous savez, la foi, ça soutient. Dans des moments difficiles d'une vie,
que j'ai eu. J'ai pas à raconter ma vie, je suis en forme et tout. Mais la foi, ça soutient beaucoup. Monsieur l'abbé, sans donner le secret de la confession, qu'est-ce qu'on vous dit le plus souvent lorsque vous écoutez vos fidèles dans votre église de Versailles ? Oh, vous savez, les confessions, c'est les 10 commandements. Hein. Tout ce qui est marqué dans les 10 commandements, tu voleras pas, tu mentiras pas, tout ça, c'est les péchés, c'est les vôtres, les miens, parce que moi aussi, je me confesse. Je reviens sur ce que Marie-Christine disait, j'ai beaucoup aimé quand elle a dit, bah oui, en fait, quand vous avez vu la flèche s'effondrer, quand vous avez vu la cathédrale brûler, Marie-Christine, en fait, quelque chose de vous, quelque chose de nous tous, en fait, a disparu et s'est effondré. Et là, 5 ans après, cette cathédrale renaît, ressuscite, et il y a quelque chose de nous-mêmes qui renaît, qui ressuscite. Et moi, je participe à cette joie, évidemment, parce que quand la cathédrale a disparu, quelque chose de notre histoire, de notre culture, qu'on soit croyant ou pas d'ailleurs, a disparu. Monsieur l'abbé, est-ce qu'il vous arrive de faire, pourquoi pas, d'écouter des confessions en direct et de donner votre absolution, parce que Monsieur Guénec, Monsieur Guénec souhaiterait, il vous écoutait, il disait j'ai beaucoup à me confesser et parce que alors voler, non, vous n'avez jamais volé. Non, je n'ai jamais volé. Jamais un bonbon dans un... Non, sérieusement. Est-ce que vous avez volé quand vous aviez... des petites choses. des petites choses, quand même, tout de suite. Non, mais moi, écoutez, moi, je crois que j'ai jamais volé, par exemple. Mais même des petites choses. Je crois pas. Je vous jure, je crois pas. Je vous donne ma parole. Je pense que j'avais peur, peut-être, mais je crois pas avoir... chers amis, je crois pas avoir volé un 40 J'y crois pas une seconde. Je vous le dis. Non, mais... Et en revanche, j'ai menti. Là, oui, par parfois, exemple, non ? Non, mais parfois tu mens, évidemment. Qui n'a pas menti ? Vous mentez à qui en général comme ça ? Chers amis, à l'approche de Noël, il y a les confessions de Noël qui vont avoir lieu. N'hésitez pas à venir, c'est gratuit. Si on faisait une émission en direct des confessions de Noël avec vous, les gens vous appelleraient et ils vous répondraient. Je suis pas sûr que ce soit le genre de choses que l'Église... Voilà, le secret. Moi, je suis d'accord. Bon, on marque une petite pause et il est 26. Restez avec nous, Monsieur Guénec. Moi, je vous laisse parce que je suis de crèche. J'ai crèche aujourd'hui. Je suis C'est pas vrai. La crèche de J'adore la crèche. C'est magnifique. Est-ce qu'on peut écouter Jésus est né en Provence, Monsieur Fabrice Lafitte ? C'est une de mes chansons de Noël que je préfère. J'adore cette période de Noël. J'adore la crèche avec les petits Jésus. Et dans une très jolie paroisse de Saint-François-Xavier, il y a une très belle crèche chaque année dans le 7e arrondissement. C'est une des plus belles crèches du diocèse. Je suis de crèche. Cher Monsieur Amar, bonne crèche, si j'ose dire. Bonne crèche, exactement. Jésus est né en Provence. Vous n'avez jamais rien volé ? Je crois pas. Honnêtement, je crois pas. Je suis dessus là. Mais arrivé à ce micro, vous êtes toujours pur, c'est dingue ça. Non, je vous ai dit que j'avais menti, je crois pas, c'était pas, et je peux vous dire que j'aurais volé dans ma famille, ça aurait ça aurait pas rigolé, hein, ça je vous le dis, hein. Ça c'était des choses. J'ai détourné, bien sûr, beaucoup des millions. Non, voler dans cette maison, oui. Regardez ça. Oui, mais là, faut mettre qu'on parte en pub, ami. Lafitte, j'ai cru qu'il avait déjà rejoint le royaume des cieux. Non, pas j'ai du eu tout. Peur qu'il ait eu là, j'ai mis la chanson au débeauté, du coup, elle est dès le début. Débeauté. Le chat, ami, oui, c'est ça. Allez, 11h27. Pourquoi il a ses lunettes soleil Oula. Bon, allez, on est en retard, vous nous direz.